Pour beaucoup de futuristes, il est évident que le monde va de pire en pire. Et le fait qu'aujourd'hui, selon eux, tout aille mal, est une preuve que nous vivons la fin des temps. C'est un enseignement que j'ai souvent entendu, puisque j'ai grandi dans des églises qui partageaient cette vision des choses. Or, comme je l'ai dit dans ma vidéo de présentation du prétérisme, ce sont justement mes études d'histoire qui m'ont fait complètement revoir cette question et qui m'ont finalement conduit à abandonner cette position. C'est ce que j'aimerais partager avec toi dans cette vidéo. Je peux tout à fait comprendre que lorsque certaines choses ne vont pas bien, on puisse développer une certaine nostalgie du passé en s'imaginant qu'autrefois les choses allaient mieux. Mais je pense que c'est une grande erreur et que le passé que l'on imagine n'est en fait pas un passé réel, mais comme je l'ai dit, un passé imaginaire. Lorsque l'on étudie l'histoire, on se rend compte que non seulement les choses n'étaient pas pires autrefois, mais qu'il y a eu au contraire de grandes améliorations. Bien sûr, les grands exploits du passé et toutes les grandes actions accomplies peuvent parfois faire rêver. Mais il faut bien se rendre compte que la vie quotidienne était souvent beaucoup plus difficile et on n'en parle finalement que très peu. Plusieurs personnes ont eu l'occasion de travailler sur cette question. J'aurai certainement l'occasion de te présenter leurs livres dans d'autres vidéos, mais j'aimerais juste ici te présenter quelques éléments, quelques indicateurs objectifs. Le premier, qui me paraît d'ailleurs le plus parlant, est tout simplement l'indicateur d'espérance de vie. Depuis l'Antiquité, depuis qu'il est possible de faire ses premiers calculs, jusqu'à l'époque moderne, donc la fin du XVIIe siècle, du XVIIIe siècle, pardon, l'espérance de vie moyenne dans les pays les plus riches était entre 20 et 30 ans. Aujourd'hui, elle est de 70 à 80 ans. C'est-à-dire qu'en à peine 2 siècles, elle a été multipliée par 3 ou 4. Ainsi, depuis l'Antiquité jusqu'à l'époque moderne, l'espérance de vie des pays les plus riches était au même niveau que l'espérance de vie qui est aujourd'hui celle des pays les plus pauvres. À cette espérance de vie, on peut aussi évoquer la mortalité infantile. Un exemple tout simple, par exemple, la mère des Gracques, qui était donc issue d'une des plus riches familles de l'aristocratie romaine, a eu 12 enfants. Et bien, sur ces 12 enfants, seuls 3 sont parvenus à l'âge adulte. C'est un exemple parmi beaucoup d'autres, mais cela montre bien le taux élevé, très élevé, de mortalité infantile qui a duré jusqu'à l'époque moderne. Ce taux élevé de mortalité infantile avait d'ailleurs des conséquences importantes, même sur l'attitude vis-à-vis des enfants. Puisque les enfants avaient de fortes chances de mourir, de fortes probabilités de mourir, alors jusqu'à un certain âge, les parents évitaient de s'y attacher, justement pour ne pas être trop tristes à cause de leur mort. Et donc les enfants n'étaient pas vraiment traités comme des êtres humains au tout début. On attendait d'abord qu'ils passent un certain âge pour être sûr qu'ils puissent ensuite vivre plus longtemps pour vraiment s'en occuper, et encore. On pourrait multiplier les exemples. Je m'étais par exemple amusé à calculer la durée de vie moyenne des rois de France Capétiens et Valois, et j'avais trouvé que cette espérance de vie moyenne était de 40 ans. C'est-à-dire que tout au long du Moyen Âge, un roi de France avait une espérance de vie largement inférieure aujourd'hui à celle des concitoyens, des Français les plus pauvres. De même, les conditions d'hygiène, de santé et toutes les commodités quotidiennes étaient beaucoup plus difficiles. Le contraste est aussi très fort au niveau des mentalités. Il y a certes encore beaucoup de mal aujourd'hui, mais des fois, on ne se rend pas compte de tout ce qui a changé. Beaucoup de choses qui autrefois étaient considérées comme normales sont parfois encore pratiquées aujourd'hui, mais ne sont plus considérées comme acceptables.
et sont mal vus par la société. Je pense par exemple à l'esclavage, le racisme ou même par exemple la pédophilie. On en parle peu ou dans des contextes polémiques, mais il faut savoir que dans l'Antiquité et au Moyen Âge, et même jusqu'au début de l'époque moderne, il y avait souvent des mariages forcés, osons le terme, en tout cas des mariages où les conjoints n'étaient pas libres, et où en fait les hommes se mariaient des fois à 30, 40 ans, avec des jeunes filles qui avaient à peine 12, 13 ans, voire même des fois moins ou aux alentours. Ce que aujourd'hui serait qualifié de pédophilie. Or, à cette époque, cela paraissait tout à fait normal et personne ne disait rien. Ces mariages sont encore pratiqués dans certaines sociétés, même s'ils tendent à être abolis. Par exemple, pas plus tard qu'aujourd'hui, j'ai vu que l'Inde commençait à prendre des mesures pour éliminer ce type de mariage. On pourrait aussi évoquer l'esclavage. Il est triste de constater que pendant plus d'un millénaire, et même presque un millénaire et demi, l'Église considérait l'esclavage comme, entre guillemets, normal, c'est-à-dire comme un fait inévitable. Alors l'Église a essayé de prendre assez tôt des mesures pour améliorer les conditions des esclaves, mais à aucun moment elle n'a pensé que l'esclavage en tant que tel pouvait être aboli. Or, aujourd'hui, nous y sommes arrivés. Cela ne veut pas dire qu'il n'y a plus d'esclaves dans le monde. Bien au contraire, il y a encore tout un travail à faire à ce niveau-là. Mais en tout cas, pour la plupart dans la plupart des sociétés, l'esclavage n'est plus considéré comme quelque chose d'acceptable. Et les gens sont conscients qu'il faut le combattre. On pourrait aussi évoquer le cas du racisme ou de l'antisémitisme. Il n'y a encore pas si longtemps, il y a à peine un siècle en France, le slogan du journal La Croix, qui était le journal catholique le plus enfin un des plus populaires, était journal le plus antisémite. C'est-à-dire que pour se faire vendre auprès d'un électorat chrétien, un journal dirigé par des religieux, les assomptionnistes, se vantait d'être antisémite. On voit bien aujourd'hui que les choses ne sont plus du tout, que cette chose-là ne serait plus du tout possible, et donc qu'un progrès important a été effectué. Je pourrais multiplier les exemples, mais pour ne pas trop rallonger la vidéo, j'aimerais simplement terminer sur une petite métaphore et ce que j'appellerais une conséquence pratique. Pourquoi, malgré le fait qu'objectivement, de nombreux indicateurs montrent que les choses vont s'améliorant, les gens ont plutôt tendance à penser le contraire? Je pense que pour répondre à cette question, on peut prendre une petite image. Imagine que tu rentres dans une pièce toute noire et sale, alors qu'il n'y a aucune lumière. Sans lumière, tu ne vois pas la saleté. Puis, la lumière commence progressivement à apparaître. Et tu commences à voir la saleté. Donc tu nettoies ce que tu vois. Mais il y a beaucoup de saleté que tu ne vois pas. Plus la lumière augmente, plus tu vois la saleté. Et plus alors tu peux la nettoyer. Il me semble que c'est exactement ce qui se passe dans notre monde. Je ne pense pas que le mal grandisse. Au contraire, je pense que plus on étudie ce qui se passe avant dans l'histoire, plus on se rend compte du contraire. En revanche, ce qui augmente, c'est notre conscience du mal. Ce qui, dans l'image que je t'ai proposée, renvoie à la lumière. Et, en tant que chrétien, je pense d'ailleurs que cette petite lumière qui augmente, c'est le Saint-Esprit qui agit à travers l'humanité. Ainsi, nous avons tendance à percevoir de plus en plus le mal qui auparavant était caché. Et je pense que c'est une bonne chose. Pourquoi? Parce que ça nous incite à l'action. Il ne faut cependant pas tomber dans un excès qui nous pousserait au découragement. En conclusion, je pense qu'il est important de prendre conscience que si nous avons l'impression que les choses vont de pire en pire, ce n'est pas parce que les choses se détériorent réellement, mais plutôt parce que notre conscience du mal s'aiguise. Et c'est une bonne chose.
En revanche, il faut toujours garder en tête que Jésus nous a appelés à être le sel de la terre, et donc à agir. Il ne faut donc pas se laisser décourager par les mauvaises nouvelles qui peuvent arriver, car dans ce cas-là, nous risquons au contraire de tomber dans l'inaction. Il y a donc toujours un équilibre à garder. J'aurai l'occasion d'y revenir dans d'autres vidéos. En attendant, si tu as des questions ou des remarques, n'hésite pas à me laisser un commentaire. Et moi je te dis à bientôt.